comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un smartphone. Alors je sais, j'ai très rarement testé de smartphone sur cette chaîne et je me suis dit qu'il fallait remédier à ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons tester le nouveau smartphone de Poco, le Pocophone M3. Il est ici, donc c'est parti, n'attendons plus, jingle. Vous le savez peut-être, mais moi j'adore Apple. Voilà. J'évolue dans un univers qui est uniquement Apple. Le problème, c'est que leur smartphone coûte un SMIC. Alors, lorsque j'ai vu que Poco annonçait un nouveau smartphone vraiment pas cher, avec des caractéristiques plutôt intéressantes, je me suis dit, allez, vas-y, on teste. Sortons un peu de notre zone de confort. Le 24 novembre 2020, Poco a annoncé le Poco M3. Pour ceux qui ne le savent pas, Poco est une sous-branche de Xiaomi, qui vient récemment de prendre son indépendance. Poco, il a dit... adieu Xiaomi. C'est donc une marque de smartphone qui est née à peu près en 2018 il me semble. Donc ça c'est pour le contexte. Pourquoi j'ai trouvé que ce smartphone avait l'air intéressant? Déjà d'un point de vue prix, il est à moins de 200 €. Déjà ça c'est dans l'univers du smartphone, c'est très rare. La version 64 Go de son smartphone ici présent est à 159 €. Personnellement je l'ai eu un peu moins cher parce que je l'ai précommandé. Il y avait une offre Early Bird. Du coup j'ai dû l'avoir à 129 €. Il y a aussi une version de ce téléphone qui est à 128 Go et qui va coûter 179 €. Le gros point fort et ce qui a été mis en avant par Poco, c'est la batterie du dit téléphone. Il a une batterie de 6000 mAh. Ils te disent, vas-y mon téléphone, il a une autonomie de fifou. Selon Poco, ce smartphone peut tenir 5 jours avec une utilisation plutôt light, tranquille. 2 jours et demi, 3 jours pour une utilisation dite moyenne. Et 1 jour et demi, genre si tu l'utilises vraiment beaucoup. D'un point de vue packaging et unboxing, le Poco arrive dans cette magnifique boîte jaune. Comme j'ai dit, ils misent tout sur la taille de la batterie parce que sur la face, tu vois que ça, le nom et la taille de la batterie. Donc c'est jaune et honnêtement, je trouve pas ça si dégueu. Genre ils assument jusqu'au bout que le jaune c'est leur couleur. Il y a aussi écrit évidemment les caractéristiques techniques. Moi j'ai un 4 Gb de RAM avec 64 Go de stockage. À l'intérieur de la boîte, on commence par avoir le téléphone qui est très bien emballé avec 2-3 instructions sur le film plastique. Après nous avons quelque chose d'assez grand, assez lourd pour juste le manuel d'utilisation. Attends, on va voir. Ok, évidemment à l'intérieur il y a le petit outil qui va te permettre de mettre ta carte SIM, toi-même tu sais. D'accord, en fait, à l'intérieur, en plus du manuel d'utilisation, tu as une coque. Il te livre carrément une coque transparente pour pouvoir protéger ton téléphone. Ok, pas mal. Et dans la boîte, nous avons aussi le chargeur, le bloc de charge et le câble USB vers USB-C. Maintenant, intéressons-nous un petit peu au design un peu particulier de ce Pocophone. Il m'a tapé dans l'œil parce qu'il y a quelque chose d'assez remarquable, je trouve, c'est qu'ils ont osé écrire Poco, donc la marque du téléphone, tout en haut, derrière. Sur la face arrière, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est du plastique imitation faux cuir. Tout ça pour éviter les traces de doigts. Toi-même, tu sais, si tu as un smartphone avec un derrière en, comment ils appellent ça, en glace, et ben il y a un maximum de traces de doigts dessus. Moi, mon iPhone, il en est rempli. Donc ça, je trouve, pourquoi pas. Ça reste du plastique. C'est pas la matière la plus noble, mais je trouve que d'un point de vue design, surtout du dos, je trouve qu'ils ont fait un effort plutôt cool. Et honnêtement, moi, je le trouve beau. Il existe en 3 couleurs. Moi, j'ai pris noir, mais il y a bleu et jaune pour un peu plus de peps et de pop. À l'arrière toujours, il y a du coup cet énorme rectangle noir. On va voir qu'il y a 3 caméras. Je vous rappelle que ce téléphone coûte 159 €. Sur le devant, il y a l'écran qui est excessivement grand. C'est un bel écran. C'est un écran de 6,53 pouces, c'est-à-dire qu'il fait du 2340 pixels sur 1080 pixels et il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est normalement censé être fluide. D'un point de vue taille, c'est quand même un grand smartphone. Ça, c'est le Poco, ça, c'est l'iPhone 11. Si on les compare tous les deux, c'est quand même un grand smartphone. Il mesure 16 cm de haut pour 7 cm de large. C'est un grand smartphone. D'un point de vue épaisseur,
pour un téléphone qui a une batterie de 6000 mAh, je trouve qu'il est quand même très fin. Il y a évidemment la caméra selfie devant. Il y a un port jack si jamais tu veux écouter ta musique, la recharge en USB-C. Sur le côté, il y a un capteur d'empreinte et de verrouillage, le volume et de quoi mettre ta carte SIM et évidemment une micro-carte SD. Il est livré du coup avec un bloc chargeur de 22,5 watts mais il supporte un 18,5 watts. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis un truc énorme alors qu'il peut supporter moins. Mais bon, ça c'est pas mon problème. Dedans, il embarque une puce Snapdragon 662. C'est une puce milieu de gamme de Qualcomm. Ça reste un smartphone entrée de gamme. Il n'est pas compatible 5G. Ah oui, c'est normal, il coûte 159 €. Hein. Et pour tous ces modèles, que ce soit pour du 128 Go ou 64, il a 4 Go de mémoire vive. On va s'intéresser à la photo parce que en plus de son énorme batterie, Poco mise tout sur sa caméra, sur l'expérience photographique du schmilblick. Il a 3 capteurs photo à l'arrière, un capteur photo à l'avant. Il a un capteur photo principal de 48 mégapixels et 2 autres capteurs qui vont servir à la macro à 2 mégapixels et un autre de 2 mégapixels encore qui va gérer la profondeur. À l'avant, nous avons une caméra frontale de 8 mégapixels. Sur l'appareil photo, tu vas pouvoir activer l'intelligence artificielle de la caméra. Tu as le mode photo, le mode portrait. J'ai pris des photos avec mon iPhone 11 et avec le Poco M3 en mode photo, en mode portrait et en mode un peu plus grand. Tu vas pouvoir activer la caméra de 48 mégapixels qui est quand même très HD, hein. C'est vraiment très HD. Tu as même une option qui est pro, donc tu vas pouvoir tout régler, la focale, la balance des blancs, etc., les ISO, tout ça. Et il y a le mode nuit que j'ai aussi utilisé pour prendre les photos parce qu'il faisait pas très jour quand j'ai pris les photos. Donc je l'ai un petit peu utilisé. Je dois vous avouer que pour regarder par exemple YouTube, c'est hyper agréable parce que l'écran est grand. Ce que je trouve cool aussi, et ça c'est parce que peut-être je viens d'Apple, mais c'est qu'il y a millions de manières de le déverrouiller. Il va y avoir capteur d'empreinte, mais il y a aussi la reconnaissance faciale et évidemment le code. Enfin, tu vas pouvoir le déverrouiller de 4 manières différentes, il me semble. D'un point de vue prise en main, moi qui ai une main de type petite, c'est assez compliqué je trouve. Après, verrouiller, déverrouiller, ça va. Mais après, il faut remonter pour augmenter et baisser le volume. Ce que je trouve un peu dommage. Les boutons sont très peu accessibles pour des mains de type petite. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'est pas hyper rapide. Je m'explique, si tu viens d'un iPhone ou d'un smartphone un peu plus haut de gamme, des fois tu te dis purée, c'est long à s'ouvrir, mais c'est une question de vraiment pas longtemps. Donc ça, on va dire que c'est un point un peu négatif. Des fois, il est un peu lent. Il y a un truc qui me manque moi, c'est qu'il n'a pas la charge sans fil. Tu es obligé de le brancher en filaire. Par contre, il a la charge réversible, c'est-à-dire si jamais ton autre téléphone est mort, tu peux l'utiliser pour recharger le téléphone qui est mort. Pour conclure cette vidéo, il y a des pour et des contre à ce smartphone. Le prix est un gros plus, la taille de sa batterie est très bien et très intéressante, la taille de l'écran est vraiment sympa, par contre il est un peu lent. Niveau appareil photo, moi je trouve qu'il fait de très belles photos. Poco a tout misé sur la taille de la batterie et les photos et je trouve que c'est vraiment raisonnable et respectable et qu'ils ont fait vraiment un bon job. Ils t'ont pas dit ça va être le smartphone le plus rapide du monde. Non, ils t'ont dit il va tenir longtemps et il va faire de belles photos. Moi je trouve que ces deux promesses, ils les respectent. Le design, moi je le trouve très cool parce que peu commun. Ça dépend après ce que tu attends d'un smartphone. Si tu veux pas mettre 1000 € dans un téléphone, ce téléphone est vraiment bien. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire à propos de ce Poco M3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.